traditions. Alléluia. Amen. Le diable est venu avec ses traditions. Il est venu avec sa volonté. Et ce qui fait que beaucoup ont décidé de le suivre. Alléluia. Beaucoup ont décidé de le suivre. Il y en a d'autres qui servent Satan. Il y en a d'autres qui croient que si telle chose est vraie, telle chose est fausse. Il y en a même d'autres qui sont plus accrochés à la religion. Non, moi je suis catholique, moi je suis protestant, moi je suis bouddhiste, moi je suis musulman, et qui croient pêle-mêle que c'est la religion qui conduit au royaume des cieux. Qui croient que c'est ça qui va amener au royaume des cieux. Mais ce n'est pas ça. Lorsque le Seigneur Jésus viendra, ce ne sera pas pour vous venir chercher une religion. La Bible parle de l'église, il viendra chercher son église. Tu es l'église de Christ. Moi, je suis l'église de Christ. Nous sommes l'église de Christ. Alléluia. Nous formons l'église de Christ. Et dans ça, il fera le tri de ceux qui ont vraiment mis en pratique sa parole. Donc, qu'est-ce que cette parole veut dire? Cette parole veut tout simplement dire que lorsque l'évangile de Christ arrive, ça trouve dans une famille la sœur qui dit non, moi je suis musulman. Ça trouve le père qui dit non, je suis né catholique, mon grand-père était catholique, je ne sais pas, mon arrière-grand-père était catholique. Quand mon père mourait, il a dit que je ne vais jamais changer de religion, je dois rester catholique. Alléluia. Amen. La mère est, je ne sais quoi, protestante. Alléluia. Mais ce sont des religieux. Maintenant, celui-là qui conçoit l'évangile de Christ, qui accepte le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, et qui décide de marcher dans ses voies, qui décide d'écouter ce que Jésus-Christ dit, et non ce que la religion dit, et non ce que les hommes disent, en ce moment, il entre en contradiction avec ses pensées du Père. Il entre en contradiction avec ce que le Père connaît, avec ce que le Père veut, avec ce que la mère veut. Et là, on a l'impression que, en ce moment, on a l'impression, en ce moment, il y a quoi? Il y a division. Alléluia. Il y a quoi? Il y a division. Pendant que l'enfant ou le fils dira, papa, voici ce que le Seigneur veut. Je prends l'exemple. Avant que le fils ou la fille ou le père ne connaissent réellement qui est le Seigneur Jésus-Christ, ne connaissent réellement quel est l'évangile de Christ. Alléluia. Ils allaient tous, ils étaient dans la religion et ils allaient après cela faire des funérailles. Ils allaient pour creuser, je ne sais pas quoi, retirer la tête des morts, pratiquer des rituels, pratiquer des traditions. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils avaient un pied dedans, un pied dehors. On appelle cela des chrétiens hypocrites. Alléluia. Lorsque, avant que celui-là ne reçoive Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il sait que je vais à l'église, mais lorsque j'ai des problèmes, je peux aller consulter un marabout. Je peux aller consulter un charlatan. Je peux aller faire ci, je peux aller faire ça. Non. Il y en a d'autres même qui disent que c'est Dieu qui a créé les marabouts. C'est Dieu qui les a donné cette puissance. C'est Dieu qui les a donné ce pouvoir. Alléluia. C'est ce qu'ils disent. C'est Dieu qui les a donné ce pouvoir. Mais sans ignorer qu'en réalité, Dieu a créé la créature, mais il n'est pas responsable de tout le reste. Alléluia. Ces gens partent tout simplement prendre le pouvoir chez certains pour opérer. Donc, toute fois que tu vas chez le marabout, tu entres en alliance avec qui? Avec Satan. Et tu sacrifies toute la descendance. Alléluia. Maintenant, imaginons un père avec tout ce qui prend sa femme et ses enfants. Ils ont l'habitude de faire ça chaque année. Chaque année, ils vont au village, faire des rituels, où ils vont aller consulter le marabout si tout va bien. Ou bien lorsque le fils a telle chose, on va consulter le marabout. Il y en a d'autres même qui ont le marabout de la famille. Alléluia. On sait qu'il y a le marabout de la famille. On sait qu'il y a le marabout du père, il y a le marabout de la mère, il y en a le marabout que lorsque ça ne va pas, le marabout vient à la maison, il mange, il soupe, parfois il dort même à la maison. C'est la famille. Alléluia. Maintenant, imaginons un beau
jour où le Fils rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il reçoit l'évangile de Christ dans son cœur, dans son âme, dans son esprit. Et qu'il se rende compte que dans l'évangile de Christ qu'il a reçu, tout ce que son père, tout ce que ses parents l'ont enseigné depuis qu'il était tout petit était totalement faux. Alléluia. Totalement archi faux. Alors, il décide donc de ne plus pratiquer ce que ses parents l'ont enseigné. Et dit à papa et à maman, voici papa, j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voici ce que la parole de Dieu dit. Nous ne devons plus pratiquer telles choses. Et un rituel, nous ne devons plus les faire. Alléluia. Nous ne devons plus aller chez les marabouts. Alors, à votre avis, pour un père qui est borné, un père que c'est dans son cœur, cette tradition, vous pensez à ce moment-là qu'il y a quoi? Il y a division. Il y a division. Alléluia. Parce qu'en ce moment, le père ne conçoit pas que les enfants ou bien le fils ne peut plus obéir à ce que lui il disait, qui pour lui est la vérité. Alléluia. Qui pour lui est la vérité. À ce moment, il trouvera comme si le fils devient rebelle à sa volonté, à la volonté de Dieu, entre parenthèses, parce que selon lui, ce qu'il croit, ça vient de Dieu, c'est normal. Alléluia. Nous prenons l'exemple encore d'une fille qui a grandi avec ses parents où ils étaient dans une église où on ne prêchait pas la sanctification, le dépouillement. Alléluia. Ils se paraient, ils mettaient toutes choses, tout ça dit que tout parut possible pour aller à l'église. Alléluia. Amen. Et puis elle apprend que le Seigneur ne regarde pas seulement au cœur, comme beaucoup disent. Parce que le slogan, c'est que Dieu, c'est dans le cœur. Dieu ne regarde pas que je mette ceci, que je mette cela. C'est pas ça le plus important. Dieu, c'est dans le cœur. C'est ce que beaucoup disent. Alléluia. Bon, maintenant, je préfère beaucoup plus même prendre l'exemple d'une femme dans un foyer. Alléluia. L'exemple est beaucoup mieux. Alléluia. C'est-à-dire que le mari a épousé sa femme, étant comment? Ayant les parures sur elle. Alléluia. Elle avait les parures, elle mettait les matelots, elle mettait les faux cheveux, elle mettait les faux cils, elle mettait. C'est-à-dire que toutes sortes d'artifices. Alléluia. Elle mettait toutes sortes d'artifices. Et puis un beau jour, la femme reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Elle découvre que dans l'évangile de Christ, la femme ne doit pas se parer des artifices, mais qu'elle doit rester naturelle. Et elle décide de se dépouiller parce qu'elle veut être sauvée. Alléluia. Elle décide d'abandonner les faux cheveux. Elle décide d'abandonner tout ce qui ne glorifie pas Dieu, les fossiles. Toutes ces choses qui empêchent la femme d'entrer au royaume des cieux. Elle décide d'abandonner. Bon, maintenant l'homme est charnel. Il va à l'église avec madame, mais il est charnel. Vous pensez que qu'est-ce qui va se passer entre les deux? Hein? C'est la division. C'est quoi cela? La division. L'homme va dire que tu sors d'où avec ce genre de choses? Tu sors d'où avec ce genre de secte? Alléluia. L'homme va dire, je t'ai connu comme ça, comme ça, comme ça. Si tu changes, je ne suis plus avec toi. Alléluia. Bien aimé, écoutez. Le mariage, la paix dans le mariage, c'est Dieu. Le bonheur dans le mariage, c'est qui? C'est Dieu. Ce n'est pas ces parures-là, ce n'est pas ces faux cheveux-là qui garantissent un bon mariage. Alléluia. Peu importe le nombre de temps que vous faites ensemble, si vous allez vous séparer, vous allez vous séparer. Lorsqu'on parle du taux de divorce, et quand on va regarder, ces femmes-là sont-elles dépouillées? Non. Répondez-moi. Est-ce qu'elles sont dépouillées? Lorsqu'on parle du taux de divorce, les couples qui divorcent de nos jours, la femme s'est dépouillée. Écoutez, c'est pour dire quoi?
C'est pour faire comprendre que cette division dont le Seigneur parle, il fait comprendre que celui-là qui connaît la vérité, qui voudra suivre le Seigneur Jésus-Christ, va faire face à quoi? Des obstacles, des oppositions. Alléluia. Il fera face à quoi? À des oppositions. Qui est l'opposition ici? L'opposition, c'est Satan. Alléluia. L'opposition, c'est Satan. Si tu ne fais pas attention, tu vas défendre la position de Satan. Toute personne qui s'oppose à la vérité est en train de défendre quoi? La position de Satan. Il défend la volonté de Satan. Alléluia. Amen. Tu vas défendre bec et ongle. Non, je suis là. Pourquoi il défend ça? Pourquoi il défend ci? Pourquoi il fait ça? Non, ce n'est pas bien. En fait, il y en a d'autres même qui ont perdu leur maison familiale. C'est-à-dire qu'ils ont perdu l'amour familial parce qu'ils ont décidé de suivre Jésus-Christ au travers du vrai évangile. Aujourd'hui, les familles sont divisées. Aujourd'hui, le père ne parle plus au fils parce que selon le père, le fils a pris un chemin de perdition. Alors que lui-même, c'est lui-même qui est dans la perdition. Aujourd'hui, la mère ne s'entend plus avec sa fille. Parce qu'en réalité, c'est que sa fille a besoin de délivrance. Elle est entrée dans une secte. Tout simplement parce qu'elle a décidé de devenir naturelle tel que le Seigneur veut. Il y a division dans les familles. Division, non. Mon père était catholique. Moi, je vais rester catholique. L'église de réveil, là, je ne suis pas dedans. Moi, je vais te dire, Jésus-Christ est le premier réveillé. Je vais t'informer. Il n'est nulle part écrit dans la Bible que Jésus-Christ restait dans une église. Restait dans un bâtiment. Parce que c'est le bâtiment et l'église, c'est deux choses différentes. Restait dans un bâtiment pour parler de la parole de Dieu. Et c'est ça qui égare beaucoup d'enfants de Dieu. Alléluia. C'est ça aujourd'hui. Les enfants de Dieu aiment ce qui frappe à l'œil. Ils aiment ce qui plaît, non ce qui plaît à Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ allait de porte en porte pour répondre l'évangile. Il allait de porte en porte. Il allait de quartier à quartier, de ville en ville, pour répondre quoi? Pour répondre l'évangile. Mais aujourd'hui, quand on sort pour faire l'évangélisation, on nous regarde comme des sectaires. Lève-toi, prends ta Bible, va évangéliser. On va se dire que tu es un perdu, tu es un égaré. Tu n'as rien d'autre à faire. Alors que tu ne fais que ce que le Seigneur Jésus-Christ a commencé à faire. C'est ce qu'il a fait jusqu'au moment où il a donné sa vie pour toi. Il est allé de maison en maison. Alléluia. Dans quel lieu est-ce que les disciples de Jésus-Christ ont reçu le baptême du Saint-Esprit? La Bible déclare qu'ils étaient dans une chambre haute. Une chambre haute. Aujourd'hui, si l'église n'est pas comme le bâtiment, on aime l'église catholique parce que c'est le grand bâtiment. Alléluia. C'est le grand bâtiment. Je n'ai rien à voir avec les catholiques. Hein? Non. Je ne tire pas sur eux. Mais je suis seulement en train de prendre des exemples. Alléluia. Je suis tout simplement en train de prendre des exemples. Lorsque on voit une église, une petite église là où il y a 2-3 personnes, ou quelques dizaines de personnes qui sont en train de suivre le Seigneur, partager la parole, on va passer, on va dire quoi? Ce n'est pas une église, ça, ils sont égarés. Alléluia. On va préférer aller là où il y a la foule. Là où il y a la foule. Là où là-bas on prêche c'est-à-dire que des choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur, ce que le Seigneur veut. Des choses qui plaisent au cœur. En fait, on t'enseigne comment aller en enfer. Alléluia. On te montre comment aller quoi? En enfer. Je n'ai pas dit que toutes les églises où il y a la foule, ce sont des mauvaises églises. C'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit que les enfants de Dieu aiment aller là où il y a la foule. Alléluia. Là, ils vont se continuer à se cacher dans leurs bêtises. Là, on ne viendra jamais lui dire que ce que tu pratiques là, la fornication dans laquelle tu es là, c'est mauvais. Le mari des gens là que tu arraches là, c'est mauvais. La femme des gens que tu arraches là, tout le temps tu sors avec un cachet là, c'est mauvais. Les enfants de Dieu n'aiment pas ça. Là où on va dire que tes faux cheveux, tes faux cils là, que tu passes le temps à mettre pour séduire les hommes là, c'est mauvais. Ah, ouf, on va fuir. Non, on n'aime pas le genre là. On va aller là où tu peux te cacher là, et on ne te parle pas de ça. On va dire, receive your marriage. Receive your husband.
Receive your travel. C'est le genre là les enfants de Dieu aiment. Alléluia. Amen. La division vient du fait que l'un ne peut pas concevoir la vérité et n'accepte pas la vérité. Parce que dans deux situations, une est fausse, une est vraie. Mais les enfants de Dieu ne veulent pas accepter la vérité. Le père qui a grandi et qu'on a inculqué les valeurs traditionnelles ne peut pas concevoir qu'un enfant qu'il a accouché de hier au jargon du quartier, comme on dit, puisse venir lui dire ce qui est bon, mais ce qui est mauvais. Il ne peut pas concevoir ça. Et c'est la raison pour laquelle il y a division. Il va dire, tu es né de quand? Jusqu'à ce que tu viens me dire que voici ce que Dieu veut. J'ai lu la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Écoute, la Bible n'est pas un roman, hein, moi je vais te dire. Tu as lu le roman, parce que la Bible dont le Seigneur parle, si tu l'avais lu réellement, tu ne devais pas t'opposer à ce que ton fils dit. Tu ne devais pas t'opposer à ce que ton épouse dit. Tu ne devais pas t'opposer à ce que ton mari dit, ni à ce que tes enfants disent. Mais c'est parce qu'en réalité, tu as feuilleté la Bible. Tu les as feuilletés. Parce qu'il y a une différence. Lorsque tu feuillettes, c'est différent. Tu as feuilleté, tu t'es arrêté sur les passages bibliques qui t'intéressent. Tu as gardé ça dans ton cœur. Alléluia. Vous savez, au bureau, il y a quelque chose qui circule au bureau. Et moi, je dis toujours qu'un enfant de Dieu doit faire attention. Un enfant de Dieu doit connaître la parole de Dieu. Parce que si tu ne connais pas la parole de Dieu, un loup déguisé en agneau va venir t'égarer. Un loup déguisé en agneau va dire des choses qu'il ne faut pas, ça va t'égarer. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui est entré au bureau l'autre jour. Et ils sont deux hommes de Dieu. Alléluia. Je les appelle hommes de Dieu parce que c'est comme ça on dit, ils sont hommes de Dieu. Alléluia. Et un autre a lâché, ça dit que les deux sont venus, pas au même jour. Alléluia. L'un est venu un jour, l'autre un autre jour. Alléluia. Et il y a un autre qui a dit, le premier a dit, il a donné un verset biblique qui a fait le tapage dans tout le bureau. Et les hommes se sont accrochés sur ça et ils sont très contents de ça. Alléluia. Ésaïe 4, verset 1, qui dit que sept femmes arrêteront un seul homme et diront quoi? Donne-nous seulement ton nom. Nous-mêmes, nous allons travailler. Nous allons manger notre propre pain. Nous allons nous revêtir de notre propre vêtement. Ah, il a lâché ce verset biblique. Mais il n'a pas dit pourquoi le Seigneur a dit ça. Il n'a pas donné la condition. Il n'a pas dit dans quel contexte est-ce que le Seigneur parlait de ça et pourquoi est-ce que Dieu parle de ça. Il a seulement dit, et il dit que le temps là vient. Donc vous les femmes là, ici là, préparez-vous parce que vous montez, vous descendez, c'est ce qui va se passer. Donc pour le chrétien, pas le chrétien, c'est comme ça il va se... Donc comme pour vous dire, acceptez seulement la polygamie. Et ça fait le tapage. Les hommes montent sur leurs chevaux. Donc toi tu me bats depuis longtemps. Est-ce que tu sais même que les hommes vont courir, les femmes vont courir derrière moi pour demander seulement le nom? Lorsque un homme de Dieu relâche ce genre de parole et s'arrête sur ça uniquement, n'explique rien et fait juste comprendre que il y a le moment où les choses viendront, où c'est la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. C'est-à-dire que 7 femmes vont se mettre avec un seul homme, c'est ce que Dieu veut. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il dit, je rentre chez moi, hein? Moi c'est ce que je veux, même s'il y a même 7 mains à la maison, là c'est une bonne chose. Alléluia. Et depuis là, c'est cette parole qui fait que au bureau maintenant, les hommes s'accrochent sur cette parole. Alléluia. Ils s'accrochent sur quoi? Sur cette parole. Et lorsque j'ai entendu ça, j'ai dit mon Dieu. J'ai dit mon Dieu. Il y a une autre qui a dit, pasteur dangereux. Alléluia. Maintenant, regardons que ce genre d'évangile, quelqu'un n'a pas lu la parole, ou un enfant de Dieu ne connaît pas la parole. Il s'accroche sur ça. Ne va-t-il pas aller commencer à sortir avec le mari des autres? Parce qu'il va dire qu'il est écrit que. Est-ce que vous comprenez ça? Il est écrit que
la femme, cette femme a le droit d'avoir un seul homme. C'est parce qu'ils l'ont dit. C'est comme ça que les enfants de Dieu, des loups déguisés en agneau, tordent le sens de la parole de Dieu. Peut-être une femme qui craint l'Éternel, mais qui ne connaît pas la parole de Dieu. Il y a un homme malin qui court après elle depuis longtemps. Si elle est faible et ne connaît pas la parole de Dieu, ne va-t-elle pas aller tomber dans ce genre de piège? Alléluia. Mais il ne leur dit pas qu'il est écrit que les adultériens, ceux qui pratiquent l'adultère, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Tu ne connais pas la parole de Dieu, mais tu es focus sur quelque chose. N'est-ce pas pour égarer? Bon, imagine maintenant, tu vas faire face, tu rentres chez toi, et ta femme connaît la parole de Dieu, et tu l'imposes maintenant ce genre d'évangile. Elle connaît le vrai évangile. N'y aura-t-il pas de division? Elle m'a dit, Jésus-Christ dit que. Elle m'a dit que non, c'est aussi écrit dans la parole que. N'y aura-t-il pas de division? Est-ce qu'il n'y aura pas de division? Alléluia. Il y aura tout simplement division. Alléluia. Jésus-Christ dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Lorsqu'il parle de paix ici, il parle dans le contexte où la volonté du diable qui a longtemps régné dans les familles, il n'est pas venu pour, c'est-à-dire qu'on peut fortifier ça. Il n'est pas venu pour encourager ça. Il n'est pas venu encourager ça. Alléluia. Des personnes qui passent le temps à sacrifier leurs enfants, à sacrifier leurs femmes, c'est-à-dire que pour être riche. Lorsque celui qui est dans ta maison connaît la vérité, il va s'opposer à toi. Il y aura quoi? Division. Deux amis qui marchaient ensemble depuis longtemps, qui montaient, qui descendaient, qui sortaient des femmes, qui allaient en boîte de nuit, qui faisaient des choses abominables. Lorsque un reçoit l'évangile de Christ, à ce moment, qu'est-ce qu'il y a? Il y a division. Parce que l'autre qui a reçu l'évangile de Christ ne voudra plus marcher selon quoi? Selon son passé. Il ne voudra plus marcher selon son passé. Il a reçu Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, la vie que tu mènes n'est pas une bonne vie. Il décide, il va dire à son ami, gars, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus dans ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a division. Examine ta vie, toi qui as donné ta vie au Seigneur Jésus depuis longtemps. Examine ta vie. Toi qui marches, je ne parle pas des chrétiens hypocrites. Je ne suis pas en train de parler parce qu'il y a plein de chrétiens hypocrites. Ils sont avec Dieu ici, là, quand ils sortent leur, ça dit que rien que leur habillement, ça va te donner la tachycardie. Rien que leur habillement, c'est grave. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils ont double visage. Tu les vois à l'église, mon frère, ma soeur, elle va chanter, on va se dire que les anges vont descendre, c'est-à-dire que Dieu va descendre là. Alléluia. Mais lorsqu'elle sort, l'habillement qu'elle porte, quand tu la rencontres, tu vas dire, hé, non mais attends, ce n'est pas X ou Y là-bas. Tu seras surpris. Alléluia. Je ne parle pas de ce genre de chrétien. Je ne parle pas de ce genre de chrétien. Je ne parle pas des chrétiens hypocrites qui servent Dieu et lorsqu'ils sortent là, ce sont les marabouts, ce sont les traditions. Ils sont avec Paul, ils sont avec le premier mougou, le deuxième mougou, le troisième mougou. Celui-ci paye ma maison, celui-là paye l'école de mes enfants, celui-là. Je ne parle pas de ça. Alléluia. Oh, je parle des vrais chrétiens qui marchent dans la sanctification, qui marchent dans la vérité. Observe ta vie depuis que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus et que tu as accepté l'évangile de Christ. Est-ce que tu as encore les mêmes amis qu'avant? Non. Tu as encore les mêmes amis de boisson? Non. Tu as encore les mêmes amis avant que tu partais tirer? Vous appelez quoi? Les premiers coups, les deuxièmes coups, les je ne sais quoi. Est-ce que tu as encore ces amis? Alléluia. On a dit non, celui-là il est entré dans la secte. Alléluia. Celui-là il est entré dans la secte. C'est ce que l'on dit, bien-aimé. Il est entré dans la secte. Tu appelles même l'autre. Non. Je ne suis plus avec toi, gars. Toi, on ne boit plus la bière ensemble. On ne cherche plus les femmes. Toi et moi, on va partager quoi, gars? On ne peut rien partager ensemble. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a quoi? Eu quoi? Division. Pourquoi? Parce que la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas quoi? Tu es devenu lumière. L'autre est resté dans les ténèbres. Mais comment vous allez rester ensemble? Il y aura toujours clash.
Il y aura division. Pourquoi? Force même. Tente même de forcer. Qu'il t'a vu, tu dis que ok, je vais partir parce que je veux le convaincre. Je t'assure, vous allez vous asseoir, vous allez commencer à boire. Le gars est capable de t'abandonner là-bas et partir. Il est capable de te dire que gars, ce que tu parles là, laisse-moi ça. Laisse-moi ce que tu as de dire là. Donc tu m'as invité ici pour ça. Il va lui-même mettre la croix sur ça. Alléluia. Pourquoi? C'est pour dire que la division dont le Seigneur parle, c'est pour dire tout simplement que tu dois choisir ton camp. Il faut choisir ton camp. Il y a les enfants de Dieu qui n'ont pas de camp. Aujourd'hui, ils sont avec Satan. Demain, ils sont avec... D'ailleurs, même, ils sont même avec Satan, même à l'église. Moi, je vous dis la vérité. Ils sont même avec Satan ou à l'église. Tu es à l'église, on est en train de prêcher la parole de Dieu. Pendant ce temps, tu es sur WhatsApp avec le premier Mougou. Tu es en train de prendre le rendez-vous avec le deuxième Mougou. Tu es en train de prendre le rendez-vous. Tu es en train d'organiser comment tu vas faire pour que l'homme quitte sa femme. Parce qu'en réalité, sa femme n'est pas plus belle que toi. Tu dois tout faire pour entrer dans ce foyer-là. Tout ce qu'on est en train de prêcher, on est en train d'enseigner, ça entre ici, ça sort là-bas. Tu es à l'église avec Satan. Moi, je te dis la vérité. Tu veux, tu acceptes, tu ne veux pas, tu n'acceptes pas. Mais je te dis la vérité. Alléluia. Amen. Tu es à l'église avec Satan. Mais ça ne peut pas marcher. Il y a de quoi l'évangile, on va parler là. Ça ne va pas t'intéresser. Alléluia. Amen. Ça ne peut pas t'intéresser. Dieu dit choisis ton camp. Alléluia. D'ailleurs, je vais comprendre. Prenons la parole de Dieu dans... Allons-y toujours dans Luc. Mais prenons Luc 14. Prenons Luc 14. Versets 26 à 27. Luc 14, versets 26 à 27. Luc 14, versets 26 à 27. Il est écrit, je lis au nom de Jésus. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être quoi? Mon disciple. Je vais d'abord m'arrêter là. Alléluia. Le Seigneur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Vous savez, je vais parler un peu d'une petite anecdote. Dernièrement, j'ai voyagé, ça fait un peu longtemps quand même, où je suis allée, je me suis déplacée et je suis allée à l'ouest. Amen. Lorsque je suis allée à l'ouest, il y avait une connaissance, c'est-à-dire qu'une maman, j'appelle une maman parce que quand je grandissais, elle était au milieu de ma famille. Amen. Nous étions liés comme une famille. Et lorsque j'ai changé de ville, on s'est perdu de vue. Et mon esprit voulait la retrouver et savoir ce qu'elle était devenue. Alléluia. Voulait la retrouver. Et c'est comme ça que j'ai pris du temps et j'ai commencé à la chercher. J'ai cherché, jusqu'au moment où je voulais un peu laisser. C'est-à-dire que j'étais en proie à un petit découragement. C'est là où le Seigneur a mis quelqu'un devant moi, où je me suis renseignée et cette personne m'a directement guidée vers elle. Alléluia. Et ce jour, lorsque j'arrive, elle n'est pas là, elle a voyagé, elle est plutôt allée à un deuil. Mais je rencontre plutôt le monsieur avec qui elle vit. Alléluia. Je rencontre plutôt le monsieur avec qui elle vit. Et ce monsieur, lorsqu'il me voit, on se salue, il n'y a pas de souci. Mais lorsque il me demande de quelle église je suis, de quelle religion je suis, je crois que c'est par là que ça a commencé. Lorsque je lui ai dit que moi, je suis disciple de Jésus-Christ, la religion n'est pas importante. Parce que Jésus-Christ ne va pas venir chercher la religion, mais il viendra chercher son église. Que je sois catholique, catholique protestant, ce n'est pas ce que le Seigneur cherche. C'est celui-là qui met sa parole en pratique.
Il dit, il a tellement compris que voilà les gens les réveiller. Alléluia. Oh. Le monsieur a changé de visage avec moi. Il est devenu un homme vraiment irritant. Quand vous me comprenez, sort d'ici parce que ici là, il y a un homme qui se dit homme de Dieu comme toi. Depuis qu'il est arrivé ici là, dans cette zone-ci là, il veut, c'est-à-dire qu'il a de tout faire pour que ma femme me fasse quoi? Ma femme me quitte. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il vivait dans le concubinage. Le viol reste. Ils n'étaient pas mariés, ils ne sont pas mariés. Et qu'est-ce que cet homme de Dieu disait? Oh my God. Il était en train de faire comprendre que la vie que vous menez n'est pas bien. Peu importe l'âge que tu as, Dieu veut que tu respectes sa parole. Si tu aimes cette femme-là, va épouse-la. Mais ne vis pas cette vie de concubinage. En ce moment-là, cet homme de Dieu avait tout gâté. Alléluia. Peut-être qu'il avait dans son esprit que si ça ne donne pas avec celle-là, il va prendre une autre femme. Et l'homme de Dieu est venu verser le sable dans son quoi? Son tapioca. Donc, parce que j'ai commencé à parler un peu comme ça, j'étais dans la même sauce. Alléluia. Je ne suis plus resté là-bas. Parce que la manière que le monsieur me disait que quitte de chez moi. Pas seulement. Alléluia. Alors, c'est pour dire quoi? Regardons par exemple un homme comme celui-là. Alléluia. Il vit dans le péché avec cette femme que j'ai pris comme une maman. Alléluia. Il vit dans le péché. Maintenant, prenons un exemple qu'elle connaisse la vérité. Et qu'elle décide que ici, si ce n'est pas le mariage, moi je quitte, je pars. Parce que je ne peux pas vivre dans le péché et mourir, aller en enfer. Alléluia. À ce moment-là, l'homme ne veut pas se décider. Et l'homme dit non, on continue à rester ensemble. Et qu'elle décide de quitter son compagnon. Alléluia. À ce moment-là, il y a deux options. Soit elle continue à rester de là-bas. Alléluia. Elle reste là-bas pour l'homme. Et elle soit contre l'évangile de Christ. Soit elle décide d'être pour l'évangile de Christ, c'est-à-dire pour ce que Dieu veut. Et elle décide de partir de là. C'est dans ce côté qu'on dit, si l'homme ne quitte pas son mari, alléluia, il n'est pas digne de quoi? De moi. Ça c'est le premier contexte. Prenons le deuxième contexte où deux personnes sont réellement mariées ensemble. Alléluia. Réellement mariées. L'homme est un sataniste, prenons comme ça. Il est un sataniste ou bien il est un féminin. Parce que j'aime prendre des exemples pour qu'on puisse bien comprendre. Et il est un féminin. Et la femme ne connaît pas Christ. Alléluia. Et elle aime, pour elle, ce que son mari fait. Bon, pourvu que je mange, j'ai une voiture, j'ai ceci, je suis bien avec mes enfants, le reste là, on s'en fout. Alléluia. Et maintenant, elle accepte Christ. Un jour, elle accepte Christ et elle prend connaissance du vrai évangile de Christ, de ce que le Seigneur veut. Alléluia. Maintenant, elle veut parler ça à l'homme. L'homme dit, ici là, hein, toi, tes machines là, t'es lié sur coin, comme l'évangéliste dit toujours. T'es lié sur coin là, tu quittes là, comme quelqu'un disait un jour, Dieu se quitte. Va chanter avec ton Dieu là. Alléluia. Bon, à ce moment-là, la femme doit-elle continuer à suivre les voies de son mari? Est-ce qu'elle continue à suivre les voies de son mari? Elle doit choisir entre Satan et Jésus-Christ. Entre Satan et Jésus-Christ. C'est dans cette côté Dieu dit, si tu ne quittes pas ton mari pour me suivre, tu n'es pas digne de qui? Tu n'es pas digne de moi. Tu ne quittes pas ton mari pour me suivre, tu n'es pas digne de moi. Qui sait, c'est en suivant le Seigneur Jésus-Christ, Dieu ne pourrait pas aussi sauver son âme également demain. Alléluia. Mais si tu décides de rester là, qui sauvera qui? Qui va sauver qui? Le Seigneur Jésus va te sauver. Et peut-être plus tard, qu'il y aura des situations, des circonstances, parce que je dis toujours, Dieu sait comment faire pour amener ses enfants à Christ là. Alléluia. Dieu sait toujours.
Si ta vie roule sur des roulettes, tout marche à 100%, tu ne vas jamais venir à Dieu. Moi, je vous dis, s'il y en a peut-être quelques qui viennent, mais la majorité ne viendront pas à Christ. Mais c'est quand ça ne va pas qu'on court vers Christ. Et Dieu dit, bon, ok, comme tu es venu là, bon, c'est l'occasion. Alléluia. Alors, qui sait si le Seigneur ne passera pas par toi pour le sauver demain? Alléluia. Qui sait si par toi, Dieu ne passera pas pour le sauver demain? Qui sait si par ton mari, par toi, Dieu ne t'utilisera pas pour sauver ta femme demain? Qui sait si ce n'est pas par toi que Dieu passera pour sauver qui? Ton père, sauver qui? Ta mère, sauver qui? Tes frères. Mais si tu décides de te conformer à ce qu'ils veulent, comment, qui va sauver qui? Alléluia. Aujourd'hui, on préfère les relations à Jésus. Non, je suis bien avec lui. Si je décide aujourd'hui, qui va payer ça? Si je décide aujourd'hui, je me trouve seul, comment je vais faire? Mais écoute, si Jésus te demande de choisir, c'est parce qu'il sait qu'il est capable de prendre soin de toi. Alléluia. Il sait qu'il est capable de prendre quoi? Soin de toi. S'il te demande de quitter la vie de péché, quitter une relation de péché, c'est parce qu'il sait qu'il est capable de prendre soin de toi. Mais le problème des enfants de Dieu, c'est qu'ils n'ont pas foi en Dieu. Ils ne croient pas que Jésus-Christ est capable de pouvoir subvenir à leurs besoins. Ils ne savent pas. Alléluia. Qui ne te dit pas que c'est ta relation de péché-là qui t'empêche même de recevoir ce que Dieu veut te donner depuis des années? Qui ne te dit pas que le travail même que tu cherches depuis longtemps, c'est cette relation de perdition-là qui te bloque, qui t'empêche de recevoir ça? Qui ne te dit pas? Mais chaque année, qu'est-ce que tu fais? Chaque fois, qu'est-ce que tu fais? Tu préfères rester là. Non, mon père a dit que, alléluia, c'est comme une maman qui avait dit une fois, elle reçoit l'évangile, mais elle dit, ma mère m'avait dit qu'elle mourrait de ne jamais quitter le catholicisme. Vous voyez comment les gens tissent, c'est-à-dire attachent des gens avec des alliances. Alléluia, des alliances. De ne jamais quitter là. Pourquoi le jamais, jamais? Alléluia. Pourquoi le jamais, jamais? Il faut regarder en profondeur. Mais quand on tente de les ouvrir les yeux, ils vont croire que non, on est contre eux. Alléluia. Ce n'est pas le cas. On n'est pas contre eux. Mais c'est la vérité qui est plus importante. Alléluia. C'est la vérité qui est comment? Plus importante. Si tu ne quittes pas, tu n'aurais pas ta propre vie. Quelle est la vie que tu mènes? Examine ta vie. La Bible dit quoi? Lisons encore. Il dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs, et même sa propre vie, il n'est pas quoi? Il n'est pas mon disciple. Il n'est pas digne de moi, si vous voulez. Alléluia. Examine ta vie. Quelle vie tu dois laisser? Quelle est la vie que tu dois abandonner? Que le Seigneur dit que si tu ne laisses pas ta propre vie même, le Seigneur ne dit pas que tu pars prendre le couteau, tu te tues. C'est pas ce qu'il a dit. Alléluia. Ce n'est pas de ça que le Seigneur parle. Examine ta vie. Regarde comment tu t'habilles. Tu es habillé comme une prostituée, tu es habillé comme une pute. Laisse ça. Il faut haïr ta façon de t'habiller. C'est de ça que le Seigneur parle. Tu viens à l'église, toi seul là, tu as mis talon, c'est-à-dire talon même, c'est-à-dire que rester 2 minutes, 5 minutes debout pour faire rien que la louange. Tu ne peux pas, pourquoi? Parce que tes talons d'abord te fatiguent. Il faut que tu t'assoies à tout moment. Alléluia. Le genre de jupe que tu mets pour aller à l'église, le genre de jupe que tu portes au quotidien, les cuisses sont exposées. C'est le genre de vêtements même. C'est-à-dire que si même on prie l'onction de Dieu ou bien tu as un esprit en toi qui se manifeste, c'est-à-dire que tout sera déchiré. C'est-à-dire que toi-même tu fais tout avec rétention. Ça te sert, on dirait que tu es en prison, mais tu es prisonnier. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle est la vie que tu mènes? Jésus veut que tu haïsses ta propre vie. Quelle est la vie que tu mènes? Regarde ton habillement.
Tu es un homme, tu as l'église, mais tu as les tresses sur la tête. Il faut haïr ta vie. Ta propre vie là. Tu as l'église, tu as les locks sur la tête, tu dis que c'est le look. La Bible dit tu es dans le monde. Ça dit que tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Si tu fais le look parce que X fait le look, à ce moment-là, es-tu du monde ou es-tu seulement dans le monde? Je te pose la question. Alléluia. Il faut haïr ta propre vie. Tu as la chorale, tu chantes, mais après avoir fini de chanter à la chorale, c'est avec le même frère là que tu vas pratiquer la fornication. Il faut haïr ta propre vie. Il faut haïr ta propre vie. Alléluia. Il faut haïr ta propre vie. Tu pries tous les jours à Dieu. Pasteur, pasteur, je veux me marier. Pasteur, pasteur, ça fait j'ai 35 ans, j'ai 40 ans, je ne parviens pas à me marier. Mais en réalité, là où tu es là, tu as ces 4 prétendants devant toi. 4 prétendants. Tu avais Y, tu avais X. Tu dis que le Seigneur, peut-être parmi tous les 4 là, Dieu va choisir. Dieu va choisir parmi tous les 4 là. Et tu es là. Tu couches avec les 4. Tu prends l'argent des 4. Tu manges avec les 4. Les 4 contribuent. Les 4 font ceci. Écoute, tu te trompes toi-même. Il faut haïr ta propre vie. Il faut haïr ta propre vie. Si tu n'aurais pas ta propre vie là, tu n'es pas disciple de Jésus. Si tu t'appelles disciple de Jésus, je dis tu es un menteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut haïr ta propre vie pour être un bon disciple de Jésus. Pour être un disciple de Jésus-Christ, tu dois haïr ta propre vie. Tu dis que tu es à l'église, tu es disciple de Jésus-Christ, mais tu pratiques la masturbation. Tu es dans la masturbation. Quand tu rentres, tu mets les films pornographiques. Et tu pratiques la masturbation. Il faut haïr ta propre vie. Si tu veux être un disciple de Jésus-Christ, Jésus-Christ ne te reconnaît pas comme son disciple. Alléluia. Il ne te reconnaît pas comme qui? Comme son disciple. Alléluia. Tu dis que tu es disciple de Jésus-Christ. Tu es chargé de collecter les offrandes. Alléluia. De les acheminer. Tu envoies la main dedans. Tu vois les dîmes, tu dois les offrandes. Tu dis que non, l'église a beaucoup d'argent. Si tu te sers un peu, personne ne va connaître. Dieu lui-même sait que tu as beaucoup de problèmes. Il faut haïr ta propre vie, mon frère. Ma soeur, il faut haïr ta propre vie. Sinon, tu n'es pas disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il faut haïr ta propre vie. Parce que si tu n'es pas ta propre vie, tu n'es pas disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Tu dis que tu es disciple de Jésus-Christ, mais tu passes ton temps, tu es sur WhatsApp, tu es sur Facebook, tu es sur les réseaux sociaux, tu passes le temps à commenter des bêtises, tu passes le temps, tu bousilles ton temps, ton énergie, que tu devais utiliser pour entrer dans ta destinée, pour accomplir ta destinée. C'est ce temps-là que tu bousilles. À faire les dragons, les chatonnettes, les je ne sais quoi, les machins rencontres, les 3 et moi, les je ne sais quoi. Il faut haïr ta propre vie. Alléluia. Amen. Il faut haïr ta propre vie. On te dit, viens, il y a tel prophète ici, tu cours, tu pars. Demain, on te dit, il y a tel prophète puissant là-bas, tu cours, tu pars. On te dit, il y a telle prophétesse qui est venue de tel pays là-bas, tu cours, tu pars. Tu es un prostitué des églises. Tu n'as aucun endroit où tu es assis où le Seigneur peut te localiser. Mon ami, il faut haïr ta propre vie. Arrête la prostitution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut arrêter la prostitution. Il faut haïr ta propre vie. Haïr ta propre vie. Jésus veut que tu haïsses ta propre vie. Il faut haïr ta propre vie. Le problème des enfants de Dieu, c'est que lorsqu'ils viennent à Jésus, ils viennent consulter un marabout selon eux. Ils viennent consulter un charlatan. Quand ils vont arriver, la solution tombe pour une fois. Ils viennent avec plein d'alliances. Ils viennent avec plein de saleté, plein de souillures, plein de caca sur eux. Mais lorsque le Seigneur veut prendre le temps pour les nettoyer d'abord, pour les nettoyer afin de pouvoir qu'ils puissent être accès à la bénédiction, Jésus ne touche pas. Ne garde pas ma relation là. Ma relation que ça fait 10 ans nous sommes ensemble, même ma famille sait que je suis avec lui. Même s'il sait que je suis avec lui. Oui, il a une femme, même la femme là sait que je suis déjà là. Et c'est que nous sortons ensemble.
Aïe, aïe, aïe. Tu ne veux pas que le Seigneur te sépare de ça. Oui, vous êtes ensemble, il paye ici. Mais peut-être tu n'es pas rendu conscient que, est-ce que tu t'es pas rendu compte? Pardon, tu t'es pas rendu compte que, en réalité, tu es dépendant de lui. Si Dieu t'a établi leader, si Dieu t'a établi patron, si Dieu t'a établi chef d'entreprise, pourquoi depuis des années tu es dépendant de lui? Question. Hein? Pourquoi depuis des années tu es au même endroit, tu es dépendant de lui? C'est lui qui te donne ci, c'est lui qui te donne ça, c'est lui qui doit faire ça. Donc quoi tu parles qu'avec Jésus, il était capable de te prendre, de te mettre au plus haut que ça? Alléluia. Est-ce que Potiphar pouvait imaginer un temps soit peu que celui qu'il a reçu comme esclave, qui était Joseph, pouvait être son patron un jour? Est-ce qu'il imaginait un temps soit peu? Alléluia. Est-ce que Potiphar, vous savez, moi je crois que si Joseph était arrivé comme esclave devant Potiphar, et on lui avait prophétisé que celui que tu reçois comme, comme ton serviteur, là, demain, là, c'est lui qui va te donner les ordres. Il va dire que, gars, continue ta route. Mon ami, continue quoi? Ta route. Les chrétiens cadent dans des positions qui ne sont pas la leur. À cause de quoi? À cause de quoi? Ils ne veulent pas l'évangile de Christ. Ils ne veulent pas. Seigneur, je viens à toi sale, je viens à toi souillé, je viens à toi, c'est-à-dire que je viens à toi étant pollué, je viens à toi étant comme ceci, mais seulement, pardon, j'ai pris trop d'années pour bâtir ce que j'ai bâti. Pardon, ne touche pas à ma vie. Ne touche pas à ma vie, donne-moi seulement le mari que moi je suis venu. Fais seulement que l'homme là avec qui je suis depuis 15 ans, il a promis qu'il va acheter ma part de maison. Il a promis qu'il va faire ci, il va faire ça là. Fais qu'il m'épouse, même s'il peut laisser seulement sa femme, il m'épouse là. C'est moi, je suis chrétien. Donc celle-là, elle n'est pas chrétienne, elle sort de la maison, moi j'entre. Seigneur, moi je viens étant sale, je viens étant souillé. Je ne veux pas savoir que tu me dises que j'abandonne telle amitié, j'abandonne les bois de nuit, j'abandonne ceci, j'abandonne cela, pardon. Ta parole même dit qu'il faut se distraire. Il faut se détendre, pardon seulement. Donne-moi seulement mon travail. Donne-moi seulement mes jumeaux. Donne-moi seulement les enfants que je veux. Je porte mes pieds, je pars. La Bible dit qu'on ne doit pas être à l'église tous les jours. Mais Dieu est présent partout. Même si je reste à la maison, je prie, tu vas me recevoir. Aïe, les enfants de Dieu sont trop forts. Les enfants de Dieu sont trop forts. Alléluia. Et c'est ce genre d'évangile qu'ils aiment. Ils aiment aller là où on chante, on danse, on chante, on danse, on chante, on danse. On dit, oh, I see you travel. I see you travel. I see you have your twins. Ils aiment bien ce genre d'évangile. Alléluia. Si nul ne quitte son père, sa mère, même si ta mère te donne n'importe quoi, peu importe ce que tes parents te donnent, alléluia, si tu décides de t'opposer à leur volonté pour Jésus-Christ, même si tu te retrouves n'importe où à la rue, Jésus-Christ te prendra et te donnera un abri. Il te prendra et te donnera un abri. Alléluia. Ce qui est mauvais, c'est le fait de rester, de se conformer à ce que tes parents, de se conformer. Peut-être c'est ça qui tue ton père. Peut-être c'est ça qui est en train d'entraîner la tombe. Alléluia. Dieu veut t'utiliser pour stopper les malédictions qui font rage dans ta famille. Il veut t'utiliser pour ouvrir les yeux de tes parents, pour ouvrir les yeux de ta famille, pour ouvrir les yeux de tous ceux qui t'entourent, pour ouvrir les yeux du monde. Mais tu restes cramponné aux traditions, aux rites, aux volontés de père, de mère, de je ne sais quoi. Tu ne veux pas. Alléluia. Amen. Non, mon mari ne veut pas ça. Vraiment, l'affaire de Jésus, là, il ne veut pas entendre parler de ça. Bon, il ne veut pas entendre parler de ça. Il faut te mettre, intercède donc. Alléluia. Il faut intercéder. J'aime toujours prendre, vous savez bien aimé, il y a une servante de Dieu que j'aime beaucoup donner le témoignage de cette servante. Et je pense que sur beaucoup de femmes, parce que Dieu a fait la femme intercesseur. Alléluia. Dieu a fait la femme intercesseur. Mais les femmes
utilisent beaucoup plus leur bouche pour bavarder, pour maudire, pour raconter des bêtises, que c'est-à-dire que utiliser pour ce pourquoi Dieu leur a donné cette bouche-là. Alléluia. Cette femme, c'est une servante de l'Éternel. Et lorsqu'elle est née, elle a grandi dans une famille où c'était une seule religion. Alléluia. Je ne vais pas faire mention de ces religions. C'était une seule religion. Et il partait à l'église, c'était la tradition, comment dire, c'était vraiment la religion. On allait là-bas, on parlait, rien d'autre. Chacun rentrait chez soi. Alléluia. Elle a grandi et elle est tombée sur un homme qui était de la même religion que sa famille. Alléluia. Ça veut dire qu'il partait là, mais elle ne sentait pas qu'en réalité elle avait Jésus. Elle ne sentait pas ça. Elle avait toujours des problèmes. Elle avait toujours des situations. Elle faisait face aux attaques. Elle faisait face à des situations qu'elle ne comprenait pas. Alléluia. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur utilise quelqu'un pour lui parler réellement du vrai Jésus. Et lui pour lui parler de la volonté de Dieu, du vrai évangile. Alléluia. Elle décide ici, elle est touchée dans son cœur. Son cœur était préparé. Ça veut dire qu'elle a décidé qu'à partir d'aujourd'hui, là, je vais marcher selon la volonté de Jésus. Alléluia. Et c'est comme ça que elle allait donc persévérer dans l'endroit, ça veut dire que là où cette personne que le Seigneur a utilisée pour lui ouvrir les yeux allait. Elle y allait. Alléluia. Elle y allait tout le temps. Et lorsqu'elle allait, elle revenait, son mari tapait sur elle. Son mari tapait sur elle. Et violentait. Il dit, la secte dans laquelle toi tu parles là, la secte dans laquelle tu parles là, tu m'arrêtes ça. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur voulait utiliser cette femme, non seulement pour délivrer son mari, mais délivrer aussi toute sa famille. Parce qu'ils étaient dans le faux, ils étaient dans l'erreur, ils étaient dans les traditions, ils étaient dans ce qui n'allait pas. Alléluia. Elle avait la peine en elle. Amen. Lorsqu'il tapait, elle restait calme. Elle pleurait, elle restait calme. Elle mettait les genoux, Seigneur Jésus. C'est toi qui t'es présenté à moi. Jésus, montre que tu es Dieu. Montre, Seigneur. Elle ne faisait que prier. Elle ne faisait que prier. Alléluia. Le lendemain, elle va en cachette. Alors, on a organisé un programme de 21 jours là-bas. Alléluia. Et sa seule prière, c'était que Seigneur, touche mon mari. Seigneur, touche mon mari. Parce que si mon mari est touché, tout le reste sera touché. Alléluia. Elle disait, elle savait qu'elle était sous l'autorité du mari. Elle devait honorer son mari. Elle devait le respecter. Mais elle priait, Seigneur, touche mon mari. Parce que si mon mari comprend qui tu es, si mon mari te reçoit, tout le reste là, ça va suivre. Alléluia. Pendant les 21 jours de jeûne, elle priait. Elle priait. Elle priait, Seigneur, opère le miracle. Je suis tabassé tous les jours. Seigneur, opère le miracle. Seigneur, Alléluia. Alors, quand il fallait, elle est partie donc au programme. Alléluia, en cachette. Son mari rentre. Son mari l'appelle. Alléluia. Parce qu'elle avait peur, elle avait véritablement peur. Il lui dit, tu es où? Il lui pose la question, tu es où? Elle lui dit, si moi je te dis là où je suis, est-ce que tu vas venir? Ça c'est la question qu'elle pose. Est-ce que tu vas venir? Il lui dit, si tu me dis là où je suis, je vais venir. Si tu me dis là où tu es, pardon. Si tu me dis là où tu es, je vais venir. C'est ce que le mari lui dit. Elle dit que tu es sûr? Il dit, oui, je vais venir. Vous savez, il y a toujours un seul jour. Et la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Et c'est comme ça, elle lui dit, je suis là où tu n'es pas là. Il dit, où? Il dit, je suis à tel église. Il reste silencieux, il dit, j'arrive. Alléluia. Il dit quoi? J'arrive. Et lorsque elle indique, parce qu'elle était sortie, c'était éclipsée, elle indique. C'est comme ça qu'il vient à l'église. Et quand il vient à l'église, première des choses, vous savez, je dis toujours, Dieu sait comment toucher tout un chacun et faire rester tout un chacun. Si Dieu sait que ce n'est pas la prophétie que tu vas mettre tes fesses au sol, il va utiliser la prophétie.
Si c'est que c'est par telle parole, Dieu sait comment faire pour toucher tout un chacun. Alléluia. La même manière que le Seigneur a compté Matthieu, ce n'est pas la même manière que Dieu a compté Marc, ni Luc. Alléluia. Dieu a sa façon à lui. Amen. Lorsqu'il est arrivé, au début, il était mal à l'aise, très gêné, mal à l'aise. Mais Dieu avait déjà fait l'affaire. Amen. Dieu avait déjà conquis son cœur. Il avait déjà conquis le cœur de l'homme. C'est comme ça que le Seigneur utilise l'homme de Dieu pour venir vers lui. Il avait, je crois, un contrat qui, ça faisait 2 ou 3 ans, si j'ai bonne mémoire. Le contrat était bloqué. C'était un contrat de millions. Le contrat était totalement bloqué. Rien. Et c'est comme ça l'homme de Dieu vient vers lui. L'homme de Dieu prophétise. Voilà, je vois comme ça. Et lui dit, d'ici tel nombre de temps, ça sera totalement débloqué. Voilà ce qui va se passer. Le gars a reçu, mais avec réserve. Vous savez quand tu... Aïe. Mais le Seigneur a voulu faire accomplir cette prophétie pour garder l'homme. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il voulait que ce qu'il voulait accomplir au travers de cette femme puisse véritablement marcher. Alléluia. Et le temps fixé réel, les portes sont ouvertes. Alléluia. Entre-temps, la femme continuait d'intercéder. Elle tenait la main de son mari, ça s'est ouvert. Le monsieur est resté la fête c'est sérieuse. Et c'est comme ça que, quand la femme partait, chérie, on va non? Bon, allons-y. C'est comme ça, ils allaient ensemble. Le monsieur a pris goût. Maintenant, quand la famille ne s'élevait pas, c'est le monsieur qui disait stop. Alléluia. C'est le monsieur qui disait quoi? Stop. Là où elle parle là, Dieu est là. Acclamons pour Jésus. Alléluia. Dieu est comment? Dieu est là-bas. Maintenant, c'est lui qui allait avec madame. Et c'est lui qui a commencé à encourager l'appel de madame. Alléluia. Il était là pour elle. Ils ont commencé à servir Dieu. Et maintenant, quand ça n'allait pas, l'homme de son côté a ramené sa famille. Alléluia. Les deux se sont mis ensemble. Ils ont ramené également la famille de la femme. Et c'est comme ça que dès qu'il y avait tel problème, on allait dire, non, il y a tel servant de Dieu là-bas. Avec son mari, allons quoi? Les voir. Alléluia. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que les enfants de Dieu ne se mettent pas ils ne se mettent pas en prière. Alléluia. Ils ne se mettent pas comment? Ils ne se mettent pas en prière. Quand le Seigneur te dit de te mettre à l'écart, le Seigneur veut aussi que tu intercèdes pour ces personnes parce qu'ils sont dans le noir total. Alléluia. Ils sont dans l'égarement, ils sont dans l'erreur. Le Seigneur voudrait aussi que tu puisses faire comment? Tu puisses les toucher. Que tu puisses les toucher. Mais il faut d'abord que tu acceptes. Ça commence d'abord ça veut dire que par toi-même. Alléluia. Ça veut dire que tu dois d'abord commencer par te mettre à part. Si cette femme s'était conformée aux traditions de la famille, aurait-elle été à l'origine du salut des membres de sa famille? Non. Jamais. Alléluia. Bien-aimés, les temps sont mauvais. Les temps sont très mauvais. Et c'est le moment d'accepter le Seigneur. C'est le moment de se mettre à l'écart. C'est le moment de refuser les ténèbres. C'est le moment de dire, je ne veux plus continuer d'être dans les ténèbres. Parce que si tu veux continuer dans cette vie, tout en sachant que j'aurai le temps de me répandre, alléluia, de me repentir, voilà. J'aurai le temps de me repentir. Qui sait demain? Sais-tu de la manière dont la mort viendra? Hein? Celui qui s'est couché sur son lit et qui a donné ses dernières volontés, il est mort. Tu es sûr que tu vas mourir de la même manière? Celui qui est mort, étant rassasié de ses jours, es-tu sûr que dans cette mauvaise vie que tu mènes, tu vas arriver à cet âge? Je vous dis toujours que Dieu tient compte d'un certain nombre de paramètres.
Lorsqu'il sait que tu es dans l'ignorance totale de quelque chose, alléluia, il peut arriver que le Seigneur te préserve sur certaines choses, parce qu'il sait que demain tu connaîtras la vérité. Mais dès le moment où tu connais la vérité, et tu te rebelles, tu t'entêtes, tout peut t'arriver en ce moment-là. Ce n'est pas parce que tu pars à l'église que ça veut dire que la mort ne va pas frapper. Observez ceux qui meurent maintenant. Regardez la tranche d'âge des gens qui meurent. Est-ce qu'ils n'appartiennent pas à une congrégation? Est-ce qu'ils ne sont pas dans une, je ne sais pas, hein? Ils ne sont pas dans une religion? Alléluia. Le prêtre ou le pasteur vient faire son folklore le jour de la veille, ça change quoi? Mais tu n'es plus là. Tu es bien en enfer. Alléluia. Tu es déjà en enfer, bien-aimé. Alléluia. La dernière partie que nous allons voir, les gens vont se poser la question, mais si je suis le Seigneur, oui, Seigneur, j'ai quitté comme ceci, j'ai quitté comme cela, j'ai fait ceci, mais quel est mon avantage là-dedans? Aujourd'hui, je n'ai plus des amis. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun membre de ma famille qui veut de moi. Aujourd'hui, ma femme m'a abandonné. Aujourd'hui, mon mari m'a chassé. Il m'a laissé tomber parce que je me suis dépouillée. Parce que j'ai dit non aux artifices. Alléluia. Aujourd'hui là, je ne sais plus, je n'ai plus personne autour de moi. Qu'est-ce que j'ai comme récompense? Nous allons entrer maintenant, pour répondre à cela, je voudrais qu'on prenne, allons dans Matthieu 19. Prenons Matthieu 19, bien aimé. Je veux que nous prenions Matthieu 19. Matthieu 19, versets 28 à 22, 21. Alléluia. Versets 28 à 29, pardon. Matthieu 19, versets 28 à 29. Il est écrit, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus leur répondit, voilà, je préfère qu'on prenne au verset 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Les disciples de Jésus-Christ, ils ont tout abandonné. L'autre a abandonné son travail, l'autre a abandonné son père. Il a tout abandonné pour suivre Jésus. Et ils sont arrivés à un moment donné. Ils se posaient la question, mais quelle est notre récompense? Qu'est-ce que nous allons gagner? C'est-à-dire que du fait que nous avons laissé tout pour te suivre Jésus, qu'est-ce que nous allons gagner? Quelle est notre récompense? Et Jésus les répond au travers du verset 28. Il dit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Alléluia. Donc, on comprend par là que il y a des récompenses qui n'ont pas de prix. Alléluia. Parce que la vie éternelle n'a pas, on ne l'achète pas. Hein? Même si ton compte en banque ne peut pas acheter la vie éternelle. Alléluia. Si c'était le cas, pourquoi les grandes personnalités meurent? Ils ont laissé des milliards. Ils laissent des millions et ils meurent. Alléluia. Alors, mais pourquoi est-ce que tu as ça et tu décèdes? Non. C'est pour dire tout simplement que la Bible parle du salut. Amen. La Bible parle du salut. La Bible déclare que, alors au renouvellement de toutes choses, ça veut dire que ça parle de, ça dit que lorsque la fin du monde sera venue, alléluia, et qu'il y aura jugement, après cela, il dit vous serez même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Vous auriez un privilège d'abord. Alléluia, il y a le salut. C'est que tu entreras au royaume des cieux.
Ça veut dire que ta place, tu fais tout ça, tu marches selon le vrai évangile du Seigneur. Ça veut dire tout simplement que tu entreras où? Dans le royaume des cieux. Alléluia. Tu entreras dans le royaume des cieux. L'enfer n'est pas ta place, mais tu as une garantie pour le royaume de quoi? Des cieux. Alléluia. Et dit également que celui qui a quitté son père, sa mère et tout ce qui va avec, il recevra quoi? Au sanctuaire. Il y a des personnes qui se disent que parce qu'ils ont quitté leur famille pour suivre le Seigneur, ils ne peuvent pas avoir une autre famille. Bien aimé, écoutez, ta vraie famille, la vraie famille n'est pas seulement la famille de sang. Tu peux avoir une famille de sang, mais quand en réalité, il n'y a rien entre vous. Mais quand en réalité, vous ne vous entendez pas. Mais quand en réalité, vous êtes à couteau tiré. Mais le Seigneur te donne une famille qui est plus que ta famille biologique. Alléluia. Il te donne des frères, il te donne une mère en Christ, il te donne un père en Christ, il te donne des frères et soeurs en Christ, et il te les donne des enfants en Christ, qui sont une famille solide. Lorsque ça ne va pas, ils sont présents. Lorsqu'il y a telle situation, ils sont présents. Alléluia. Dieu est capable de tout. Dieu dit, si tu quittes tout ce que tu dois quitter, je vais te donner au centuple ce que tu as perdu. Alléluia. Amen. Tu étais dans une maison où il y avait la tribulation tous les jours. Il y avait les conflits, il y avait les disputes, il y avait les querelles. Tu ne parvenais même pas à prier. Tu étais tout le temps dans le désarroi total. Tu l'as quitté, tu es arrivé. Même si tu étais tu as dormi sur les bancs de l'église pendant quelques jours. Dieu te donnera une maison où tu auras la paix. Dieu te donnera un lieu où tu auras la paix. Où tu pourras être chez toi. Où tu rentreras. Qui te dira quoi? Personne. Tu pourras suivre ton Dieu et marcher dans ses voies comme tu veux. Alléluia. J'ai dit toujours les propres frères et sœurs. C'est ceux qui sont capables de te donner des conseils selon la volonté de Dieu. Selon ce qui est écrit. Alléluia. C'est ça les vraies sœurs, les vrais frères. Ceux-là qui vont, les pères et les mères, qui vont te dire que lorsque tu as un souci, ils vont te dire que mon frère, ma soeur, il est écrit que prions. Et non celui-là qui te disons, allons voir, je ne sais quoi, Solange, qui est magne ici là-bas. Allons voir, je ne sais pas, Papi, qui est comment, qui est un grand marabout que nous connaissons là-bas. Non. Non. Alléluia. Celui-là, il va faire quoi? Il va, ça dit que tes vrais frères, tes vraies soeurs, ton vrai père, ta vraie mère, c'est celui-là qui sera capable de solidifier ta relation avec le Seigneur. Celui-là qui sera capable de t'encourager dans ta marche avec le Seigneur. Et le Seigneur te promet qu'il te la donnera. Alléluia. Alors, bien-aimé, ce matin, revois ta vie. Est-ce que ta vie fait de toi un disciple de Jésus? Est-ce que ta vraie vie fait de toi un disciple de Jésus? Nous sommes au mois de renaissance. Le mois de novembre qui est le mois de renaissance. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus t'interpelle à une nouvelle renaissance. C'est-à-dire à une renaissance. Alléluia. Une renaissance. Ne veux-tu pas renaître de nouveau? Alléluia. Est-ce que tu ne voudrais pas abandonner, haïr cette vie qui te saoule tous les jours? Cette vie qui t'éloigne du Seigneur. Cette vie qui t'empêche d'être exaucé. Cette vie qui donne l'occasion à l'ennemi de t'accuser. Cette vie qui donne l'occasion à l'ennemi de te bloquer, de te condamner, de te maudire chaque jour et de s'opposer à quoi que ce soit de bon dans ta vie. Ne veux-tu pas, bien-aimé, abandonner cette vie? Alléluia. Amen. Si tu es prêt à abandonner cette vie, lève-toi, nous allons prier. Mets-toi debout, nous allons prier pour nous. Nous allons prier. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Ça
toujours